Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du dimanche 27 avril. Réunion de gala sur l'hippodrome d'Auteuil avec plusieurs groupes 2 à l'affiche de cette réunion sur la butte Mortemart. Commençons tout d'abord par le quintet, le prix de Gaston de Braner qui s'adresse à des 4 ans. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 9 Pindar qui a terminé deuxième sur ce tracé d'une course référence. Le prix général du Rougemont disputé le 30 mars. Jugé sur cette performance, ce numéro 9 Pindar s'annonce redoutable. On lui posera le 1 dans cette épreuve, c'est Smashing. Le numéro 3 également, Milord Thomas, et le 4 Tornado, respectivement affichés 3e, 4e et 5e de ce handicap référence. Donc on prend les mêmes et on recommence. Attention également au numéro 2, Virtual Player, qui vient de vainement s'essayer au niveau supérieur. Au numéro 10, Ellie, une pouliche en progrès et façonnée en province par la famille Lenders. Le numéro 5, Boomtang, qui s'est montré un brin décevant sur le steeplechase et qui revient ici en haie avec des prétentions. Attention également au numéro 6, présenté par Yann-Marie Porzier, c'est Vangel de Cerisy. Le cheval a bien gagné la dernière fois à Enghien, il semble en mesure de confirmer à Auteuil. Résumé chiffré, 9, As, 3, 4, 2, 10, 5 et 6. Comme je vous le disais, nous avons plusieurs groupes à l'affiche de ce programme à Auteuil, notamment le prix Jean Stern, un groupe 2 pour les 4 ans sur le steeple, où on reverra avec un vif intérêt le 301 Vanilla Rush. Le prix Jean Amadou, groupe 2 pour les 4 ans avec le 401 Voilà Denouveau, qui ne cesse d'apporter des satisfactions à la famille Denouveau justement. Le prix Léo Rimbon, préparatoire, le course de haie pour les 5 ans et plus. Eh bien le 501 Saint-Duchenet devrait confirmer ses bons résultats. Dans le prix Ingré, un steeplechase comme vous le savez pour les 5 ans et plus, eh bien on devrait assister à une belle explication entre le 703 Mid Dancer, le 701 Lagunac qui n'ont plus à faire leur preuve au plus haut niveau sur le steeplechase d'Auteuil. Attention également au 704 Belle la Vie qui ne cesse de s'affirmer dans la discipline. Donc une réunion à ne pas manquer en ce dimanche à Auteuil avec de beaux rendez-vous. Concernant les infos, en réunion 3, Argentan, Cédric Paris nous avait dit, il y a de cela une dizaine de jours, eh bien que le 212 Virgin d'Ourville avait été préparé pour cette course. Ce sera un parcours à son entière convenance, parcours de vitesse qui va lui convenir. Et donc il ne faudrait pas être surpris de voir ce 212 venir corser les rapports, peu cité par la presse, mais en mesure de finir dans le trio. On lui posera le 216 Up to the Moon, qui revient entre montées, discipline dans laquelle elle a signé son dernier succès. Le 208 également Valroy, qui peut se targuer d'avoir déjà couru au niveau classique dans la discipline, c'est-à-dire sous la selle. 216, 208 et pour la cote le 212. Bruno Cormier également confiant que le 403 Ulti Dudin, le cheval est vraiment sur la montante. On s'attache le service d'Éric Raffin. Bruno Cormier, interviewé pour Canal Turf Radio, nous a semblé relativement confiant. On lui posera le 405, Jackpot Brood dit méfiant, c'est un cheval qui a peu de courses à son programme puisqu'il est européen et d'origine suédoise. Ici c'est une belle course pour lui, un parcours de vitesse qui va servir ses intérêts. Déféré des 4 pour l'occasion, il mérite donc une mention des plus favorables. 403, 405. Je termine avec le temps fort de ce programme argentan, le critérium de vitesse de Basse-Normandie, première étape du TGV, trop grande vitesse, 1609 mètres à parcourir départ autostart. Bien évidemment, le 502 Quaker Jet s'annonce redoutable. Lui qui a remporté cette course l'an dernier semble en mesure de conserver son titre. Les plus qualifiés pour lui barrer la route seront sans doute le 504 Sud, un cheval doué qui vourle comme ça, mais qui aurait peut-être préféré une distance de plus longue haleine. Et le 508 Texas Charm, qui a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire face au cador de la discipline. Notez également que Sud a battu Quaker Jet lors de leur dernière confrontation commune à Caen, mais que cette fois-ci Quaker Jet pourrait être avantagé par ce parcours de vitesse. Donc une rencontre à ne surtout pas manquer. Course ciblée Argentan, Réunion 3, 2e, 4e et 5e. Bonjour à tous, bon début de week-end et à demain.